Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine consacré à l'enquête des sociétés, à la découverte, à la valorisation d'une initiative et à l'entretien avec un acteur social. Vous regardez le tout premier numéro de Mirage sur DRTV. Installez-vous, voici le sommaire. Le téléphone portable au centre du quotidien des Africains. Le continent est passé deuxième consommateur de ce produit après l'Asie et devant l'Amérique et l'Europe. À Pointe-Noire, son illustration est parfaite et les conséquences sont perceptibles sur la vie des habitants. La décoration intérieure est désormais simple. Avec les fabricants de meubles artisanaux, chacun peut s'offrir des meubles à moindre coût. Une situation qui permet aux fabricants de gagner leur vie et de valoriser l'auto-emploi. Sur la trace des esclaves dans le Kwilu, l'ancien site d'embarquement des esclaves de Luango, bientôt inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. À côté, le musée des arts et traditions de Luango comporte une richesse en termes d'archives, de données photographiques et iconographiques. Nous ferons une visite de la mémoire culturelle du Kwilu dans ce magazine. Un homme atypique a accepté de parler à nos téléspectateurs dans ce numéro. Il s'appelle Jack Pescher. Bien connu dans le monde de l'art dramatique, il est amoureux du Congo depuis bientôt 15 ans. Il fait le tour du monde et trouve le temps de construire une troupe rayonnante à Pointe-Noire. Entretien en tableau avec ce monsieur sympathique. D'une valeur inestimable, le téléphone portable est devenu un outil indispensable pour la plupart des habitants de la Terre. Il y a 15 ans, c'était encore un luxe pour la population. Aujourd'hui, tout le monde ou presque possède un téléphone portable. Une situation qui est récurrente à Pointe-Noire et même au Congo, et une situation devenue générale en Afrique. L'Afrique qui est passée deuxième dans l'utilisation du téléphone portable après l'Asie et devant l'Europe et l'Amérique. Le téléphone portable contre vents et marées, c'est le grand reportage de Mirage. Le quotidien des populations est ponctué constamment par des appels téléphoniques à Pointe-Noire. Chacun possède au moins un téléphone et de plus en plus 2 ou 3 pour maximiser les réseaux, puisque 3 opérateurs offrent leurs services aux consommateurs de ce secteur. Si les plus jeunes se l'approprient pour être à la mode et taquiner des connaissances, les moins jeunes ont besoin de passer des coups de fil pour résoudre des problèmes existentiels. Le téléphone aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de relier avec la technologie et donc c'est un compagnon qu'on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, vous voyez que la majorité des parents se disent même que le téléphone c'est un bureau. C'est un bureau mobile, on dit. Voilà. Ça nous permet de nous rapprocher des gens qui sont loin, de ceux qui sont aussi près. Parce que des fois, tu peux être occupé, tu n'as pas le temps d'aller rendre visite à certaines personnes. Tu es juste obligé d'utiliser le téléphone qui est un moyen mobile qui va te permettre de te rapprocher de ces personnes, de prendre de leurs nouvelles. Ça te permet beaucoup de choses. Vous avez besoin de quelque chose à se communiquer avec quelqu'un qui est hors de chez vous. Au lieu de se déplacer, vous l'appelez sur place et vous avez l'information aussi sur place. Pour des raisons diverses, le téléphone mobile est devenu incontournable à Pointe-Noire. Au-delà du phénomène grégaire qu'il provoque, cet outil a gagné du terrain pour des causes nobles. À travers des marques différentes et des designs de tous les goûts, les vendeurs de téléphones attirent la clientèle tout en se bourrant les poches au quotidien. Sur la table, il y a plusieurs types de téléphones. Il y a des téléphones par exemple qui commencent à 6 500. Il y a ceux qui commencent à 8 000 et plus. À 6 500, c'est ça. Ce sont les anti-complexes.
Parce que la rapidité, c'est par rapport au texto. Vous avez la facilité d'écrire et la batterie a plus d'autonomie. Ça peut faire 2 semaines ou minimum. Là, ça coûte 10 000 francs. Ça peut faire 1 semaine, mais il y a d'autres qui font 2 semaines. Ceux qui font 2 semaines, c'est plus ceux qui partent un peu au village, qui les utilisent. Ça c'est à débattre. Il n'y a pas un prix fixe. Ça commence à 35. Donc si vous avez 35, vous venez, on discute. Avec le prix que vous nous proposez, si c'est bon, on prend l'argent. Par exemple, les Xperia, c'est un Sony. La marque c'est Sony, mais le nom de téléphone c'est Xperia. Si vous donnez 30 000 ici, non, je ne veux pas accéder. Grâce à la détérioration rapide de leurs produits, ces commerçants peuvent recevoir le même client 2 ou 3 fois la même année pour le même service. Aussi, le téléphone est devenu, au fil du temps, le produit le plus convoité par les voleurs et les requêteurs. On le revend facilement et beaucoup préfèrent s'en procurer dans les réseaux noirs. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment? Ça va bien. Ça va non? Le téléphone ne s'allume plus. Ça s'allume plus? Oui. Mais à quel problème dessus? Sinon le problème c'est qu'on ne s'allume plus quand je mets la batterie. Ça lance, ça coupe. On va changer la batterie pour bien voir. Là maintenant, après maintenant. Ça s'allume. Oui. Quand tu mets une nouvelle batterie, c'est seulement comme ça. Donc quand tu mets une nouvelle batterie à l'intérieur, c'est seulement comme ça. Ça s'allume, après ça se bloque. On doit arranger. Hervé est un technicien qui se charge de la réparation de téléphones. Situé sur l'avenue Moekat, Matou, il attire la sympathie de ses clients. À cause des coupures électriques intempestives, il permet aussi à ses clients de recharger la batterie de leur téléphone avec quelques sous en contrepartie. Je fais tout. Même j'ai pour moi ordinateur, je peux débloquer le téléphone. Tu vois non? Les batteries, les cartes mémoire, les clés USB. En tout cas, je me bats à ma manière quoi, pour gagner bénéfice à 500. Tu vois non, les Chinois, tu sais, chaque mois ils fabriquent les nouveaux trucs quoi. Tu vois non, voilà, pour attirer les clientèles, il y a des sorties. Tu vois, petite sortie là non? On branche le téléphone Android. Là maintenant, à travers ça maintenant, tu peux mettre tes données à l'intérieur, sans ordinateur. L'autre côté, tu peux brancher sur l'ordinateur pour mettre tes fichiers à l'intérieur. La plupart des filières autour de l'utilisation du téléphone portable prospèrent au Congo. Selon l'ARPCE, l'Agence congolaise de régulation des postes et communications électroniques, un total de 4 500 900 abonnés a été déclaré au deuxième trimestre 2015. Ces chiffres incluent bien évidemment des personnes ayant un double abonnement et les étrangers. Une situation qui profite aux opérateurs de téléphonie mobile. Leur transaction s'est affichée à 53 milliards au premier trimestre 2015 et à plus de 65 milliards au second trimestre de la même année. Pour le premier trimestre de l'année 2015, 1 milliard de minutes d'appel constitue le trafic voix sur 927 millions de SMS. Pour les tarifs officiels, une minute d'appel vaut en moyenne 65 francs CFA et la moyenne de SMS vaut 4 francs CFA. Les principaux bénéficiaires sont 3 opérateurs qui se partagent les parts de marché. Airtel Congo, qui a fusionné avec Warid, s'impose avec 47%, suivi de MTN Congo, 45,3% et puis Azur, 7,7%. Chacun fait la publicité pour renforcer ses parts de marché avec des options de crédit à gogo, de Masolo, Bilengi et la vente de smartphones au moindre coût. Le public s'arrache les services des opérateurs. Cette tendance à la hausse de l'utilisation de téléphones mobiles est générale sur le continent africain. L'Afrique qui est devenue le second marché mondial de mobile au début de l'année 2014 derrière l'Asie. Selon la GSM, association qui regroupe 850 opérateurs dans le monde, l'Afrique comptait plus de 650 millions d'utilisateurs, des chiffres publiés également par la Banque mondiale. Les spécialistes prévoient qu'en 2025, il y aura en Afrique 50% de taux de pénétration d'intérêt contre 16% d'aujourd'hui.
600 millions d'internautes contre 167 millions de nos jours et 300